بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers collègues, on va vous présenter dans cette vidéo les étapes à suivre pour mettre son cours sur la plateforme Moodle de l'université Belge Mokhtar. Tout d'abord, il faut se rendre sur le site de l'université. En bas à droite, il faut cliquer sur e-learning. Une fois vous avez cliqué sur e-learning, elle vous ramène sur la page principale du cours en ligne. Pour accéder à son espace de travail, il faut se connecter. Pour cela, il faut avoir un mot de passe, nom d'utilisateur et mot de passe que normalement vous avez reçu de la part de votre chef de département. Donc, une fois vous avez inséré votre nom d'utilisateur et mot de passe, vous accédez directement sur la page, ce qu'on appelle la page de travail. Ça, c'est votre espace de travail qui se présente en 3 colonnes. 2 colonnes latérales, comme vous voyez là, qui englobent les blocs. Comme vous voyez à gauche, navigation, puis le bloc menu principal. À droite, vous avez le logo de l'université, puis le calendrier. Et vous avez un bloc utilisateur en ligne. L'espace du milieu, c'est l'espace de travail, ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc, à gauche, sur le bloc de navigation, vous voyez là mes cours. Elle vous donne la liste de cours que vous avez mis dans la plateforme. Pour nous, par exemple, on va utiliser un exemple, un cours que j'ai créé, et on va le remplir ensemble. C'est Moodle Demo. Donc, une fois cliqué sur Moodle Demo, vous avez cette page vierge, qu'on va remplir ensemble. Pour cela, il faut activer ce qu'on appelle le mode d'édition. Donc là, pour qu'elle nous donne la main à utiliser les fonctionnalités de l'édition. Comme vous voyez là, regardez qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. On a eu des commandes qu'on voit dans toutes les sections. Regardez, modifier et puis ajouter une activité ou une ressource. Voilà, comme vous voyez là. Maintenant, on va prendre la section 1 qu'on va remplir et personnaliser. Donc, on va cliquer sur modifier et puis Edit Topic. On va avoir cette page vierge que nous allons remplir ensemble. Donc, comme vous pouvez le constater là, il y a une petite case qui est cochée. Utilisez le nom de section par défaut. Section 1. Là, c'est par défaut, comme on a vu tout à l'heure, il y avait section 1. Maintenant, nous allons personnaliser notre page. Donc, il faut décocher cette petite case-là et remplir le nouveau nom, si on peut dire, de notre section, comme par exemple ici, c'est chapitre 1, introduction, que vous voyez à gauche de la petite case. Et puis, on peut mettre un petit résumé, si on veut, bien sûr, sinon, vous pouvez vous en passer de cela. Un petit résumé sur votre chapitre 1, qui est l'introduction. Une fois vous avez rempli ça, donc vous allez enregistrer, bien sûr. Voilà, on enregistre. Une fois enregistré, vous voyez là que notre quand même page de travail a changé. Regardez le changement qu'il y a eu. Chapitre 1, introduction, avec un petit résumé. C'est un résumé de la partie introduction. Donc, il y a une différence entre section 2, section 3, section 4 et le chapitre 1. C'est-à-dire que la section 1 a été complètement changée, c'est-à-dire personnalisée. Maintenant, nous allons rajouter le travail, le contenu de notre travail. Pour cela, il faut ajouter une activité ou une ressource. Pour le moment, on va rajouter uniquement les ressources. Les activités, c'est pour plus tard. On la clique, on va avoir toute une liste d'activités et de ressources. Comme vous pouvez le constater, tout à fait en bas, les ressources. Donc, on peut rajouter les ressources comme un fichier, par exemple, ou bien une page, ou bien un livre, une forme de livre, ou bien un lien URL, une adresse URL, ou bien, par exemple, un dossier qui contient plusieurs fichiers. Donc, pour nous, on va prendre la chose la plus simple, c'est-à-dire on va créer une page de travail. On va cliquer sur page, et puis on va la rajouter, bien sûr. Donc, on a créé notre page. On va maintenant la personnaliser. On va lui donner un nom, et puis une description si on veut. Et si on veut que cette description
apparaissent sur la page, donc nous devons cocher cette petite case, sinon on peut s'en passer. Et puis, bien sûr, le contenu de la page, comme vous voyez là, vous avez un éditeur, comme tous les éditeurs de texte que vous êtes habitués d'utiliser. Regardez maintenant le changement qu'il y a eu. Voilà, on a cette page qui a été rajoutée, introduction. Donc, voilà. Maintenant, pour la section 2, on a fait la même chose. On a créé un chapitre 2 comme on a créé un chapitre 1, et puis une autre page comme introduction. Maintenant, on va voir maintenant comment remplir la page de travail, c'est-à-dire notre page. Donc, on clique sur « Modifier », voilà, et puis « Paramètres », et on va dans notre page, voilà. Maintenant, vous avez le contenu de la page tout à fait en bas, puisque le haut, on l'a déjà rempli tout à l'heure, pendant la création de la page. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur le contenu de la page, tout à fait en bas. Comme vous pouvez le constater, vous avez un éditeur comme celui de Word ou OpenOffice ou n'importe quel éditeur de texte classique. Donc, pour écrire, insérer du texte, donc on écrit normalement. Vous pouvez changer la police, la fonte, la taille, la couleur du texte, comme vous voulez, comme tout autre éditeur. Pour l'insertion de tableau, donc vous avez une icône insertion tableau. Vous pouvez ajouter un tableau avec nombre de colonnes et nombre de lignes que vous voulez. Insertion d'image comme dans Word et l'éditeur d'équations aussi. Voici les commandes que vous avez. Insertion tableau, insertion d'image et puis un éditeur d'équations. Pour l'image, donc, quand vous cliquez sur insertion d'image, vous avez voilà les 3 étapes à suivre. Donc, la première étape, donc, vous avez cette fenêtre-là, elle vous demande de chercher ou déposer une image. Vous allez avoir la deuxième image là. Donc, vous voyez là, déposer un fichier. Vous allez parcourir si votre fichier, votre image ou votre photo, elle est sauvegardée dans votre PC ou dans un flash disk. Donc, parcourir, vous allez ramener cette photo et puis déposer et vous allez avoir la troisième fenêtre et vous insérer. Une fois vous avez fait toutes les étapes là, voici un exemple d'une page sur laquelle on a inséré du texte, des formules, un tableau et puis une image. Une fois vous avez terminé votre cours, donc il faut inscrire des étudiants pour qu'ils puissent voir votre cours. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc vous allez à utilisateur, inscription, méthode d'inscription. Pour nous voulons laisser pour le moment notre cours accès libre, c'est-à-dire tout le monde peut le voir. Donc anonyme, vous laissez permettre l'accès anonyme à oui, mot de passe vous le laissez vide et puis vous enregistrez. Voilà, une fois vous avez enregistré, donc vous avez quitté votre espace de travail, vous avez enregistré votre travail. Merci d'avoir suivi ce premier tutoriel consacré à la création d'un cours sur la plateforme Moodle et rendez-vous à la deuxième vidéo consacrée à la gestion des étudiants. Là, on va voir les activités, on va voir les